Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'égard de la foule : « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Le temps de la rentrée est là, rentrée scolaire, reprise des occupations journalières, des activités professionnelles et associatives, rentrée dans les communautés chrétiennes. Il m'a semblé que les textes bibliques de la liturgie nous étaient offerts comme une parole vivante pour nous conduire sur nos chemins de vie cette année. Non pas une simple sagesse, mais comme le mode d'être de ceux dont le Seigneur notre Dieu est proche, et ceux qui accueillent, selon la parole de Saint Jacques, la douceur de la parole semée en nous. Une parole qui invite à être saint, comme le Père est saint. C'est le chemin de la loi, en ces 10 paroles, un Dieu créateur au commencement. Il est le seul que nous ayons à adorer. Et cette relation avec Dieu, Jésus lui donnera sa plénitude. C'est elle qui guide le comportement de l'homme, appelé à participer à l'œuvre du Créateur, en gardant ses paroles et en les mettant en pratique. Vérité de la pratique et fidélité à Dieu. Là est la bonne réponse, sans ajout de la part des hommes. Saint Jacques parle d'un comportement pur et sans souillure, dont le critère de vérité est l'attention aux petits. Cela n'est pas une pratique vide, mais l'expression du cœur de Dieu. Jésus, à son tour, réagit au procès d'intention des pharisiens et des scribes, devant la prééminence des pratiques rituelles pour eux, sur la droiture du cœur, dont le modèle est le cœur de Dieu, montré en Jésus. Ce qui souille l'homme, sa dignité et sa ressemblance au Créateur, c'est la main brandie pour la violence et qui ne se tend pas vers l'autre pour le partage, c'est la bouche pour le mensonge et la méchanceté, c'est la parole qui tue et non la parole qui appelle et fait vivre. C'est l'esprit, dont les pensées sont de haine, de cupidité, de jalousie, d'égoïsme. Ce qui souille, ce sont les sentiments d'un cœur fermé par la peur, le renfermement sur soi, dans les frontières intérieures de nos petits intérêts, par le refus de l'autre, parce que différent, cela souille l'homme. Mais attendre la main,
On ne la salit pas, au contraire, elle devient signe et instrument de l'amour de Dieu, du cœur de Dieu qui par nos vies et nos cœurs se donne. Ainsi notre cœur bat et vit au rythme du cœur de Dieu. Ayons des mains et un cœur pour aimer. Ils ne seront jamais sales ni impurs. Jésus nous propose le chemin des béatitudes. Bon dimanche et bonne reprise.